Quand j'ai aperçu les premières maisons, j'ai senti un soulagement mêlé d'inquiétude. Le village semblait abandonné depuis des années. Les toits effondrés et les volets brisés donnaient au bâtiment l'apparence de squelettes figés dans le temps. Mais il y avait autre chose, une sensation que je ne pouvais pas nommer. Un sentiment d'être observé. J'avais déjà connu des endroits hostiles, mais celui-ci était différent. Je suis entré dans une maison dont la porte pendait sur ses gonds. L'intérieur était jonché de débris, des meubles renversés, des restes de vieilles conserves, des traces de moisissures qui montaient sur les murs. Je me suis installé dans ce qui ressemblait à une ancienne chambre à coucher, barricadant la porte avec une armoire que j'ai poussée tant bien que mal. Le froid m'engourdissait, mais je n'avais pas d'autre choix. Cette nuit-là, le silence a été remplacé par un bruit sourd, intermittent, presque imperceptible. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais cela venait de la forêt, comme des palourds s'écrasant sur le sol gelé. J'ai tenu mon couteau fermement, les doigts engourdis. Rien ne s'est passé, mais je savais que ce n'était qu'un sursis. Au lever du jour, le village semblait encore plus sinistre. Les ombres des bâtiments s'étiraient, créant des angles impossibles, comme si elles cherchaient à m'engloutir. En explorant les environs, j'ai trouvé des traces étranges dans la neige, des griffes profondes, des sillons tracés comme par des doigts démesurés. Ces marques convergeaient toutes vers un puits abandonné au centre du village. J'ai senti mon estomac se tordre de faim. Mon sac ne contenait plus qu'une boîte de conserve et une poignée de biscuits rassis. En fouillant une autre maison, j'ai trouvé des restes d'un ancien garde-manger. Des boîtes étaient éparpillées, leurs contenus éventrés, comme si des bêtes avaient cherché à se nourrir. En remontant, j'ai aperçu un homme au loin. Il marchait rapidement, la tête baissée, comme s'il voulait éviter d'être vu. Je l'ai retrouvé plus tard, assis dans un coin sombre d'une vieille église. Il marmonnait des paroles incompréhensibles, les yeux fous, fixant un point invisible dans l'obscurité. Je n'ai pas essayé de lui parler. Il m'a tendu une boîte de conserve avant de disparaître dans l'ombre. Je ne l'ai jamais revu, mais son visage vanté me rappelait que je n'étais pas seul à craindre ce lieu. Cette nuit-là, j'ai compris pourquoi il était comme ça. Les bruits sont revenus, plus proches. Des grattements sur le mur extérieur, des pas dans la neige, des ombres qui glissaient devant les fenêtres. Mon instinct me hurlait de fuir, mais où aurais-je pu aller ? J'ai renforcé ma barricade, priant pour que les meubles suffisent à me protéger. Je me suis réveillé en sursaut, un bruit fracassant résonnant dans la maison. Quelque chose avait brisé une fenêtre. J'ai saisi mon couteau et me suis accroupi dans un coin. Une silhouette s'est glissée dans la pièce voisine. Elle était massive, indistincte, comme une ombre vivante. Mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai vue fouiller la pièce, ses griffes raclant les meubles. Puis, aussi vite qu'elle était venue, elle est partie. Au matin, les traces étaient partout, des griffures sur les murs, des empreintes profondes dans la neige. Ce n'étaient pas des bêtes ordinaires. En explorant plus loin, je suis tombé sur un spectacle qui m'a glacé le sang, les restes mutilés d'un corps humain, dispersés dans la neige. La chair semblait avoir été arrachée, les os brisés. Mais ce qui m'a terrifié, c'étaient les marques de dents. Elles étaient trop grandes pour appartenir à un animal connu. J'ai trouvé une carte dans les affaires de la victime. Elle indiquait un point d'eau à quelques kilomètres. J'ai décidé de m'y rendre. Si je devais survivre, je devais trouver de quoi boire et manger. Cette nuit-là, le silence n'existait plus. Ce cri, ce hurlement inhumain, résonnait encore dans mon esprit bien après que la créature avait disparu dans les ténèbres. Chaque battement de mon cœur semblait répondre à l'écho, un rythme frénétique qui envahissait mon être tout entier. Je restais figé, le souffle court, tenant toujours la planche de bois, désormais fissurée, comme si c'était un bouclier magique capable de repousser les horreurs. La créature n'était pas restée longtemps, mais sa brève intrusion avait transformé le refuge en un lieu d'effroi. La simple pensée qu'elle avait franchi mes défenses, qu'elle avait été si proche, me glaçait. Je pouvais encore sentir l'air déplacé par ses mouvements, rapides et agressifs. Sa silhouette, à moitié visible dans l'obscurité, me hantait, des membres disproportionnés, une peau tendue comme du cuir, et ses yeux. Ses yeux luisants d'une lumière froide, dépourvus de toute humanité. Après plusieurs minutes, peut-être des heures, je trouvais la force de bouger. Mes jambes tremblaient tandis que je m'approchais de la porte pour vérifier si elle était toujours intacte. Les planches que j'avais clouées étaient à moitié arrachées, comme si elles avaient été broyées par une force brute. J'entendis un bruissement au loin, mais je ne savais pas si c'était le vent ou quelque chose de bien pire. Je refermai la porte de toutes mes forces et empilai tout ce que je pouvais trouver devant, priant pour que cela suffise. Mais le danger ne venait pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur de moi, une bataille tout aussi féroce faisait rage. Une partie de mon esprit me hurlait de partir, de fuir cet endroit maudit. L'autre, plus rationnel,
me rappelait que quitter le refuge dans le noir était un suicide. Mais comment rester ici, dans cet abri qui n'était plus sûr? Je pris une grande inspiration, essayant de calmer mon esprit en proie à la panique. La décision de quitter ma cachette était un pari risqué, mais rester aurait été ma mort. L'idée de croiser ces créatures dans la lumière du jour me rassurait à peine. Elles semblaient moins actives sous le soleil, mais leur présence se faisait encore sentir. Les griffures profondes laissées sur les murs des maisons témoignaient de leur force. Je me suis dirigé vers le point d'eau indiqué sur la carte, mon couteau en main et mes sens en alerte. La neige crissait sous mes pas, un bruit sourd qui brisait le silence angoissant. J'avais l'impression d'être suivi, même si je ne voyais rien. L'instinct m'ordonnait de marcher plus vite, mais je savais que je devais économiser mes forces. Le moindre faux pas pouvait me coûter cher. En approchant de la rivière gelée, un sentiment d'espoir m'a traversé. L'eau s'écoulait sous une fine couche de glace, claire et limpide. J'ai cassé la glace avec le manche de mon couteau et bu à grandes gorgées. L'eau était glaciale, mais elle m'a semblé être la chose la plus précieuse du monde. Alors que je me relevais, un bruit sourd a retenti derrière moi. Un craquement, suivi d'un grondement sourd, comme si quelque chose de lourd s'approchait. Je me suis retourné lentement, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette massive se tenait entre les arbres. Elle n'était pas humaine, ses yeux jaunes perçaient la pénombre, fixés sur moi. Je ne savais pas si fuir était une option. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt à réagir. La créature a avancé d'un pas, brisant une branche sous son poids. Je me suis jeté derrière un arbre, respirant à peine, le couteau fermement serré dans ma main. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Quand j'ai osé regarder à nouveau, elle avait disparu. En retournant au village, je sentais un poids croissant dans ma poitrine. Ces créatures étaient plus intelligentes que je ne le pensais. Elles savaient traquer, attendre, effrayer. Ce n'était pas une simple lutte pour la survie, c'était un jeu dont les règles m'échappaient encore. En arrivant près de mon abri, j'ai découvert de nouvelles marques. Une trace de griffes traversait la porte, presque jusqu'au bois brut. Elles avaient essayé d'entrer encore une fois. Un étrange sentiment de territoire violé s'est emparé de moi. Ce n'était plus un abri, mais une tombe en devenir. J'ai décidé d'explorer les limites du village. Peut-être y avait-il un endroit plus sûr. En traversant les ruelles désertes, je suis tombé sur un ancien atelier. Les outils rouillés témoignaient d'une époque révolue, mais l'endroit semblait solide. Les murs de pierre étaient intacts, et les fenêtres, bien que brisées, étaient facilement barricadables. En fouillant l'atelier, j'ai découvert un carnet. Les pages étaient en partie déchirées et couvertes de moisissures, mais certaines étaient encore lisibles. Les notes parlaient d'étranges disparitions dans le village, de bruits nocturnes et de silhouettes vues à la lisière de la forêt. L'écriture devenait de plus en plus désordonnée, les dernières lignes griffonnées dans une panique évidente. Elles viennent de l'ombre, elles prennent tout, ne restez pas. Ces mots m'ont glacé. L'auteur de ces lignes avait vécu la même horreur que moi, mais il n'avait pas survécu. Le carnet devenait une sorte d'avertissement, une preuve que je devais trouver un moyen de fuir cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas rester passif. J'ai fabriqué une sorte de lance avec un manche en bois et un vieux couteau trouvé dans l'atelier. Le plan était simple, si elle revenait, je me battrais. C'était risqué, mais je ne pouvais plus me cacher éternellement. Les heures ont passé, lentes et oppressantes. Puis, comme je m'y attendais, les bruits ont commencé. Un grattement, d'abord léger, contre les murs extérieurs. Puis des pas lourds, comme si plusieurs créatures tournaient autour du bâtiment. J'ai senti la sueur couler dans mon dos, malgré le froid mordant. L'une d'elles a brisé une fenêtre et s'est glissée à l'intérieur. Elle était encore plus massive que celle que j'avais vue près de la rivière. Ses griffes scintillaient dans la lumière de ma lampe torche. Mon instinct a pris le dessus. J'ai hurlé et lancé ma lance de toutes mes forces. L'arme a touché la créature, la faisant reculer avec un cri strident. Mais elle n'était pas seule. L'adrénaline me maintenait debout alors que la créature reculait, blessée, mais loin d'être vaincue. Son cri semblait avoir réveillé d'autres prédateurs dans la nuit. Les bruits s'amplifiaient, des coups résonnaient contre les murs de l'atelier, et des ombres bougeaient à travers les fenêtres brisées. J'ai rassemblé mes maigres provisions et me suis précipité par une trappe menant au sous-sol. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Le sous-sol était rempli de vieux équipements de mineurs et de documents poussiéreux. L'un des papiers attira mon attention, il décrivait une excavation menée il y a des décennies dans les collines environnantes. Les mineurs avaient découvert une cavité massive remplie de vestiges étranges, des ossements non identifiés et des inscriptions gravées dans la roche. L'un des rapports mentionnait un mal ancien que les habitants avaient tenté de sceller. Ces mots m'ont frappé comme une évidence, les créatures n'étaient pas des bêtes ordinaires. Elles étaient quelque chose de bien plus ancien,
bien plus terrifiant. Je devais comprendre ce qu'elles étaient pour avoir une chance de m'en sortir. Je suis sorti par une ouverture dans le sous-sol, priant pour ne pas être vu. Le village était silencieux, mais je sentais leur présence partout. Les ombres semblaient vivantes, comme si elles m'épiaient. J'ai décidé de me diriger vers les collines mentionnées dans les rapports. Peut-être que la clé pour arrêter ces créatures s'y trouvait. Le voyage fut éreintant. Chaque pas dans la neige profonde me vidait de mes forces. La faim rongeait mon estomac, et le froid mordait ma peau. Je savais que je ne pourrais pas continuer longtemps sans trouver de quoi manger ou un abri temporaire. Alors que je traversais un bosquet gelé, je suis tombé sur une carcasse de cerf. Elle avait été dévorée presque entièrement, mais il restait quelques morceaux de viande encore gelés. C'était risqué, mais je n'avais pas le choix. Je les ai coupés avec mon couteau et les ai mangés crus, priant pour ne pas tomber malade. Après des heures de marche, j'ai enfin atteint les collines. Une ouverture béante s'étendait devant moi, entourée de roches noircies par le temps. Le vent hurlait à travers la caverne, créant un son presque humain, comme des murmures. À l'intérieur, les parois étaient couvertes de gravures. Des formes humanoïdes se mêlaient à des représentations d'animaux grotesques, leurs visages tordus dans des expressions de souffrance. En avançant, j'ai découvert un autel de pierre, couvert de marques rouges qui semblaient récentes. Un froid intense émanait de cet endroit, bien plus glacial que l'extérieur. C'était là qu'elles avaient été réveillées. Peut-être par accident, peut-être par quelqu'un cherchant à exploiter leur pouvoir. Quoi qu'il en soit, il était clair que cette cavité était leur point d'origine. Le crépuscule tombait rapidement, et je savais que je ne pouvais pas retourner au village avant la tombée de la nuit. J'ai allumé un feu près de l'entrée de la cavité, espérant que les flammes tiendraient les créatures à distance. Les heures passaient lentement, chaque bruit amplifié par l'obscurité environnante. Puis, je les ai vues, des yeux brillants dans l'obscurité, observant depuis la lisière des arbres. Elles ne s'approchaient pas encore, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Elles étaient patientes, bien plus que moi. Je devais trouver un plan avant qu'elles ne m'encerclent complètement. En fouillant davantage dans la cavité, j'ai découvert un mécanisme primitif dans le sol. Des pierres gravées semblaient pouvoir être déplacées pour déclencher quelque chose. Après des essais, un bruit sourd a résonné. Une trappe s'est ouverte, révélant un puits profond et une odeur de mort. Ce puits était peut-être leur point d'accès principal. Je savais que sceller cet endroit ne suffirait pas à les arrêter, mais c'était un début. En utilisant des rochers et du bois trouvés dans la caverne, j'ai improvisé un piège. Si elles revenaient, elles seraient piégées dans le puits. Au petit matin, elles ont attaqué. Le piège a fonctionné partiellement, plusieurs d'entre elles tombant dans le puits, mais d'autres ont contourné la caverne pour m'encercler. J'ai utilisé chaque once de mon énergie pour les repousser. Mes armes improvisées étaient dérisoires face à leur force brute, mais la rage de survivre m'a donné une force insoupçonnée. Quand le dernier rayon de soleil est apparu à l'horizon, elles ont reculé, disparaissant dans les ombres comme si elles n'avaient jamais existé. J'étais vivant, mais à quel prix? Mon corps était meurtri, et mon esprit vacillait sous le poids de ce que j'avais vu. En regagnant le village, j'ai trouvé de nouveaux carnages. Ces créatures ne s'arrêtaient jamais. Les rapports trouvés dans le sous-sol de l'atelier prenaient tout leur sens. Si je voulais survivre, je devais trouver un moyen de quitter cet endroit ou de détruire ce mal à sa source. Mais la vraie question était, étais-je prêt à faire face aux sacrifices nécessaires pour y parvenir? Le village n'était plus qu'un champ de ruines. Chaque maison était marquée par la sauvagerie des créatures, chaque rue emplie d'un silence pesant. Ce n'était plus un lieu où survivre était possible. Mais fuir signifiait les laisser gagner, permettre à leur mal de s'étendre. Une partie de moi, fatiguée et brisée, voulait tout abandonner. Pourtant, en voyant les restes d'un refuge où d'autres avaient probablement trouvé la mort, une rage s'éleva en moi. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Dans l'atelier, je rassemblais tout ce qui pouvait servir. Des outils rouillés, des bouteilles de gaz, des clous, tout devint une arme potentielle. J'improvisais des pièges rudimentaires autour de la place centrale, sachant que ce serait ma dernière ligne de défense. La cavité où elles avaient été réveillées devait être détruite, mais je devais d'abord attirer leur attention ailleurs. Le feu serait mon allié. J'allumais plusieurs foyers dans le village, créant un cercle de flammes autour des pièges. La fumée montait haut dans le ciel gris, un signal qui ne manquerait pas d'attirer les créatures. La nuit tomba rapidement, et avec elle vint le hurlement déchirant des créatures. Elles approchaient, leurs silhouettes mouvantes se fondant dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre alors que je les voyais surgir des ruines, des dizaines, peut-être plus. Leurs corps déformés reflétaient la lumière des flammes, et leurs cris résonnaient comme un défi. Je savais que mes pièges n'arrêteraient qu'une partie d'entre elles, mais cela suffirait. Quand elles entrèrent dans le cercle de feu, le premier piège explosa,
projetant des éclats de métal et des flammes. Plusieurs d'entre elles tombèrent, mais d'autres continuaient, implacables. Je me battis comme un animal acculé. Mes armes de fortune s'avéraient efficaces, mais chaque coup m'épuisait davantage. Les créatures semblaient infatigables, leur rage surpassant tout ce que j'avais imaginé. Alors que les dernières survivantes franchissaient mes défenses, je savais que l'heure était venue. Je courus vers la cavité, attirant les créatures restantes avec moi. Leur poursuite était impitoyable, mais chaque pas les rapprochait de mon piège final. Dans la cavité, je fis exploser un baril de gaz que j'avais positionné près de l'entrée. L'explosion résonna comme un tonnerre, projetant des rochers et des débris partout. Plusieurs créatures furent ensevelies, mais certaines parvinrent à s'enfuir. Le passage principal était scellé, mais elles trouvaient toujours des chemins dans l'obscurité. Il me restait une seule option, descendre dans les profondeurs pour mettre fin à ce mal à la source. La descente dans le puits fut une épreuve en soi. Les murs glacés semblaient me retenir, et chaque pas était plus lourd que le précédent. Au fond, je découvris une salle immense, baignée dans une lumière rougeâtre étrange. Au centre, un amas de chair et de roches pulsait lentement, comme un cœur battant. C'était là, leur origine, leur nid, l'épicentre de cette horreur. J'avais préparé un dernier explosif, confectionné avec le peu de ressources qu'il me restait. Je le plaçais près de ce cœur grotesque, mes mains tremblant sous l'effort et la peur. Alors que je m'éloignais, les créatures surgirent des ombres, plus féroces que jamais. Le combat fut brutal, chaque mouvement était une lutte pour ma survie, chaque cri des créatures un rappel de leur rage. Je frappais, esquivais, chutais et me relevais, alimenté par une volonté farouche de les arrêter. L'une d'elles m'attrapa par la jambe, ses griffes pénétrant ma chair, mais je parvins à la repousser d'un coup de couteau. Le compte à rebours de l'explosif était enclenché. Il ne restait que quelques secondes. Dans un ultime effort, je me précipitais vers une fissure dans les parois, priant pour qu'elle me protège de l'explosion. L'explosion fut assourdissante. Les murs de la caverne tremblèrent, et une pluie de débris s'abattit. Le cœur grotesque explosa dans une gerbe de lumière aveuglante, et les hurlements des créatures s'éteignirent soudainement. Le silence qui suivit était presque irréel. Je restais immobile, couvert de poussière et de sang, mes oreilles bourdonnant encore de l'explosion. Lentement, je me redressais, observant les ruines de ce qui avait été leur sanctuaire. Les créatures étaient parties, leur menace apparemment anéantie. En sortant de la cavité, le village apparaissait sous un ciel dégagé pour la première fois depuis des jours. Le froid mordait toujours, mais il semblait moins oppressant, comme si quelque chose d'ancien avait été purgé. Je savais que le danger était peut-être encore là, qu'une partie de leur mal pouvait subsister. Mais pour l'instant, j'étais vivant, et cela suffisait. Avec une jambe blessée et un esprit marqué à jamais, je quittais le village. Derrière moi, les ruines portaient le témoignage de ce combat, un rappel silencieux de la ténacité humaine face à l'horreur. L'avenir était incertain, mais je savais que, peu importe où j'irais, je porterais en moi les cicatrices de cette nuit. Un mélange de peur, de perte et d'un espoir fragile, mais bien réel.